Sommes-nous morts? Sommes-nous dans un rêve? Peut-être dans une autre réalité. Il n'est pas possible de les déterminer avec précision, car la première chose que l'on ressent en arrivant ici, c'est l'humidité d'une moquette pesant dans l'air, l'audition d'un bourdonnement incessant de luminaires, et la vision d'une saturation de jaune, omniprésent autour de soi. Peu importe combien nous sommes arrivés ici, nous arrivons toujours à cet endroit. C'est le point de convergence de toute âme malchanceuse, errant dans les backrooms. À partir de là, le monde que vous avez connu n'est plus. Plus jamais vous ne retrouverez votre chez vous. La dimension 0 est la première dimension dans laquelle un errant arrive, après avoir shifté depuis les front rooms. La dimension 0 est un espace non linéaire et non euclidien, semblable à un labyrinthe dans son agencement. À première vue, la dimension ressemble à l'arrière-salle d'un magasin, sans aucune anormalité. C'est en se déplaçant que l'on peut rendre compte de l'étrangeté des lieux. La dimension est un plan plat, uniforme et liminaire, avec une moquette brune et humide, avec des murs recouverts de papier peint jaune aux motifs chevronnés et aux faux plafonds portants. Sporadiquement, il est possible d'apercevoir des plaques de faux plafonds, soit mal placées ou tombées sur le sol. Des néons de forme variable sont souvent incrustés et agencés de façon aléatoire dans le faux plafond. Aucune connexion électrique n'a pu être observée, et ces luminaires produisent un lourd bruit de grésillement constant. Ne décronchez pas les luminaires. Déjà, cela ne sert à rien. Le luminaire s'éteindra, et vous ne remarquerez aucun fil électrique. Et puis, vous n'avez pas envie d'énerver cette chose, n'est-ce pas? Scientifique Jill. Des bruits d'origine inconnue sont présents dans la dimension, tels que des claquements de portes, des bruits de pas et des échos lointains. En écoutant à travers un mur plein, il est possible d'entendre des chuchotements et des conversations incompréhensibles. Des meubles et équipements peuvent être rarement rencontrés dans la dimension 0. Non exhaustivement, vous pouvez trouver des prises, des interrupteurs muraux, des meubles à tiroirs en métal, des chauffages muraux, des tables en bois, des chaises dont certaines qui sont pliables, des canapés et des télévisions. Les errants peuvent aussi rencontrer des inscriptions, telles que des signes, des graffitis ou des flèches sur les murs de la dimension. En 2009, une expédition de l'Orbe a été menée dans le but de poser un maximum de graffitis, portant la mention Find Wi-Fi Connect to 1201, dans le but d'aider les nouveaux arrivants à trouver un moyen de s'échapper. Cette opération a permis d'augmenter significativement les errants dans les backrooms. La dimension 0 est dans son agencement aléatoire et comporte une caractéristique non euclidienne. Au fur et à mesure qu'un observateur avance, les couloirs et pièces, ne se situant pas dans son champ de vision direct, semblent changer de disposition, assurant au passage une perte de l'orientation. Revenir sur ses pas est impossible. Si plusieurs personnes se trouvent dans la dimension 0, chaque observateur sera comme isolé, sans aucune capacité d'interagir. Entrer à plusieurs dans la dimension 0 causera un shifting pour disperser chaque individu. Le Wi-Fi est rare dans la dimension 0 et chaque communication interdimensionnelle, qu'elle soit orale ou écrite, par connexion à une adresse IP propice à la communication, semblera toujours distordue et incompréhensible. On peut penser que la dimension 0 est de taille infinie et agencée de manière incohérente. Cependant, de multiples recherches et expériences ont permis de conclure à plusieurs faits et hypothèses. Tout d'abord, la dimension n'est pas infinie, mais se répète en plusieurs endroits, réutilisant à de nombreuses reprises les mêmes murs, sols et plafonds, et ce pour s'auto-générer. Cela a été prouvé par la possibilité de retrouver d'anciens graffitis. La quantité de préfabrication est inconnue, tout comme les conditions et paramétrages de réutilisation. Secondement, il semblerait que ce n'est pas un agencement aléatoire, mais qu'au contraire, quelque chose essaye de jouer avec l'observateur. Dernièrement, la dimension 0 semble être prise dans une boucle de répétition. Sans connaître les paramètres actuels, on pense qu'elle avoisine les 1 km² et qu'un observateur se déplace en réalité, comme sur un tapis roulant. L'origine de ce qui semble diriger la dimension 0 est peu claire, mais il semble que quoi que ça puisse être, elle démontre un certain sadisme à tourmenter les errants. La créature du faux plafond est une entité propre à la dimension 0. Aucun rapport ni observation fiable ne peut décrire à quoi elle ressemble. Mais le nombre d'occurrences parmi les témoignages laisse penser qu'une entité habite réellement cette dimension et qu'elle semble se mouvoir au-dessus du faux plafond. Certains parlent de yeux lumineux, comme ceux d'un smiler, d'autres d'une entité se superposant à les rangs, en marchant sur des faux plafonds, faisant tomber les cadres sur la tête de ce dernier. En réunissant des témoignages, on peut imaginer des informations par rapport au nombre d'occurrences. Tout d'abord, l'entité se trouve dans le faux plafond. Les lumières grésillent quand l'entité n'est pas loin. Les bruits attirent l'entité. L'entité harcèle les rangs jusqu'à ce qu'il quitte la dimension 0. Et l'entité peut surveiller les rangs grâce au cadre enlevé ou mal placé des faux plafonds.